Bonjour à sœur Nicole Vachon. Bonjour à mon collaborateur, le frère Jean-Maurice Chavannes. C'est Claude Aurélien qui commence la chronique pour nous aujourd'hui. Prenez place à bord de l'avion de la chronique du jeudi pour environ 1h45. Je dis bonjour à mon épouse qui nous écoute en ce moment. Connectée sur la ligne 438 601 46 99. C'est la ligne à travers laquelle vous pouvez aussi écouter la chronique du jeudi. C'était pour nous cette façon pour commencer la chronique d'aujourd'hui. J'espère que ce chant très entraînant qui est un mélange évangélique d'après le titre que notre frère Aurélien a donné à cette compilation de musique. Donc c'est comme ça. J'espère que vous êtes là. Je vous demande de partager la chronique avec vos proches, avec vos amis et les amis qui nous écouteront bientôt sur YouTube. Je vous demande aussi d'aimer et de vous abonner sur la chaîne de l'Église évangélique du Renouveau ou Jean-David Pierre-Louis. Donc les deux noms sont liés. Donc, si vous cherchez la chaîne sur YouTube, vous pouvez cliquer sur Jean-David Pierre-Louis, entre Pierre et lui, ou du moins Église évangélique du Renouveau. Et sur cette chaîne, nous sommes diffusés non seulement à travers la ligne téléphonique de l'Église, 438 601 46 99, mais nous sommes aussi en direct sur plusieurs autres plateformes, plusieurs groupes. Pourquoi vous ne partagez pas aussi? Je voudrais en profiter pour saluer mes collaboratrices qui, semble-t-il, ne sont pas encore là avec nous, mais je les salue quand même, comme à l'habitude. Je salue la sœur Margaret Glémaud du côté de Montréal. Je salue la sœur Myrlène Hautelat du côté de Laval. Je salue aussi notre sœur Béatrice Nelson Poto du côté de Mississippi. Je salue notre sœur Narsha Tajan du côté de Aruba. Et je salue aussi notre sœur Sephora César, la présidente du groupe Le Grand du côté de Nashville, au Tennessee. Donc, ce sont elles qui sont nos yeux. Et si malheureusement parce que ça passe vite, je ne vous vois pas, elles vont vous voir et elles vont vous saluer en mon nom. Alors voilà, c'est la chronique qui commence. Nous allons commencer avec une musique d'une chorale. C'est la chorale Bethesda. C'est un chant, c'est une prière où les choristes demandent à Dieu pour le temps d'écrit. D'ailleurs, c'est ça, c'est comme ça chant intitulé Seigneur, temps d'écrit. Donc, je dis à nous arriver dans une situation côté que nous besoin des oreilles qui pour tendre nous. Avec façon nous Jean bagay yo prale là, nous besoin des oreilles qui pour tendre
si nous pas gain seules oreilles qui capable tendre nous dans moment ça, dans situation de tourment, coronavirus qui a fait ravage, l'église pas qu'à fonctionner bien, les activités fermées, donc nous en confusion totale, là, nous besoin d'un monde pour nous relayer, et seul monde nous capable de relayer, même Jean-Josaphat, il était dit dans 2 Chroniques 7, Seigneur, nous pas de force devant toute situation ça, devant multitude nombreuse ça, devant toute armée ça qui est autour de nous, devant cet ennemi invisible qu'on appelle le coronavirus. Seigneur, nous sommes sans force, tant de cris nous, Seigneur, tant de cris nous. Bonjour, la sœur Cléronia Richer, bonjour. Partagez. Partagez et abonnez sur quand vous abonnez sur ma page Facebook, là, vous êtes capable de recevoir notification mieux en ligne, vous êtes connaître. Et si vous abonnez aussi sur chaîne YouTube là, vous êtes capable de recevoir notification lorsque vous avez une vidéo qui mettait en ligne. La chronique du jeudi avec votre ami, votre frère, le pasteur Jean-David Pierre-Louis. Je suis pasteur à l'église évangélique du Renouveau située au 3190 rue de Launay à Laval. Je salue mes collaborateurs, pasteurs à l'église, aussi les pasteurs Paul Jean Wilner et pasteur Siméon Vilnéus. Bonjour à tous les ouvriers de l'église.
à toutes les ouvrières de l'église. J'ai dit bonjour à toutes les familles de l'église. Bonjour à tous les jeunes techniciens, musiciens, bonjour. Bonjour aussi à tous les amis de l'église évangélique du Renouveau, que peu importe là où vous vous trouvez. Sœur Marie-Annick, bonjour. Voilà, c'était la chorale Bethesda qui, dans cette prière, demandait bon Dieu pour répondre, pour tant d'écrire, nous prier, nous crier. Vous savez, bon Dieu qu'on entend, il tendait, oui. Bon Dieu qui a des oreilles. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, les oreilles du Seigneur ne sont pas trop dures pour entendre, ne sont pas trop dures pour entendre. C'est-à-dire, quel que soit côté où il y a l'étendue. Parce que toujours sensible. Il est toujours sensible à voix petite. Dans Somme 34, nous lit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Dans Somme 116, le serviteur a dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il penche ses oreilles pour entendre mes supplications. C'est-à-dire, le Seigneur, il est tellement sensible à voix nous, il penche les oreilles. Je dis à nous mettre crier, Premier ministre pas tendre, nous sac dans tête li a c'est li qu'a fait. Nous mettre fait manifestation, nous mettre dit ça nous vle sac dans tête yo c'est yo. Des fois l'on parle avec Marie, sac dans tête Marie là c'est li la fait pas tendre ou même. L'on parle avec madame ou sac dans l'esprit là c'est li pas même tendre ou petit timon yo presque pas tendre maman yo ak papa yo. Je dois parler à 11 ans, mais il va même tendre ou même. Mais leur parler avec bon Dieu, l'étendez. Leur parler avec bon Dieu, l'étendez. J'ai chance ça, nous connaissons depuis semaine là, et dans plusieurs, dans plusieurs interventions, fait un chant de chorale que Angélique, il dit, il pas quitter au seul. Et chant ça, c'est lui-même qui a introduit nous dans la prière, je dis à mes frères et sœurs. Et nous besoin qu'on ait dans la situation que nous y a, il y a un monde qui pas quitter nous seuls. Je dis à un pile monde qui seul dans le centre d'hébergement, il y a un pile monde qui seul dans l'hôpital, parce que il n'y a pas de monde qui pourra le visiter. Ou plutôt, c'est pas parce que il n'y a pas de monde, mais monde pas qu'à le visiter, famille yo pas qu'à le visiter, parce que pour sécurité, pour suivre les consignes sanitaires, grand pile monde qui mourir seul sous cabane l'hôpital. Gen moun qui mouri, famille yo pas même qu'à l'assister funérailles yo, pas qu'à accompagner proche yo. Mais nous avons un monde qui ne peut pas quitter nous seuls, quelle que soit la situation nous y est. D'ailleurs, David dit dans Somme 23, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car bon Dieu est toujours avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est toujours là avec nous. On va se rappeler Shadrach, Meshach et Abednego qui a rentré dans la fournaise là. Il a rentré tout seul. Pourtant,
Roi Nebukadnezar, elle gade li ouais te gagné un quatrième personnage. Ennemi an li ouais présence moun qui avait là. Ou même ou gen doit parole mais ennemi an wel. Li pas quitter au seul. Alléluia. Maman des sœurs Cléronia Richer, si ou à l'écoute, ou capable de dans 438 601 46 99, 438 601 46 99. Est-ce que ou pas ta remet font prière pour nous dans moment ça, ma sœur? Si vous senti ou en mesure pour faire li, relève-moi dans 438 601 46 99 pour capable prier avec peuple bon Dieu en un moment ça. C'est le 438 601 46 99. Sœur Cléronia, c'est à côté nous. Saluer sœur Cluné qui est à l'écoute en ce moment. Que bon Dieu bénisse moi. Donc, n'a pas de sœur Islande, s'il est capable de prier pour peuple bon Dieu, dans moment ça, dans moment côté que il y a pile monde qui a découragé, il y a pile monde qui fatigué à situation ça. Il y a pile monde qui par contre côté pour yo mettre tête yo. Il y a pile monde qui a demandé comment ça habiller demain. Hein? Sœur Islande, levez-vous non pour prier. Ah, je pense que Sœur Cléronia, est-ce que Sœur Cléronia, c'est où qu'il a? Est-ce que c'est... Sœur Cléronia, est-ce que c'est vous-même qui l'a? Oui, c'est moi-même. Ah, ok, d'accord. Donc, on va lever voix pour prier pour peuple, bon Dieu, pour moi, juste après musique, ça. Arrêtez sur les là. Ok.
Sœur Cléonia, prie avec le bon Dieu à nous. Prions le Seigneur. Éternel, notre bon et saint Père céleste, Saint Jésus-Christ, une fois de plus, nous nous courbons devant ton auguste face. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu miséricordieux. Merci, Père Saint, parce que tu nous permets de pouvoir entrer en communication avec toi par la mort de ton Fils Jésus-Christ qui a fait de nous tes enfants. Nous avons la libre entrée quand nous voulons te parler. Nous n'avons plus besoin de passer au travers des souverains sacrificateurs parce que le point est établi par Jésus-Christ et par sa mort. Sois béni dans nos vies, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Merci, Papa, pour cette journée que tu nous as permis de passer en bien. Et maintenant que la soirée est devant nous, nous te la remettons. 7h30 que nous allons passer en ta présence avec le programme La Chronique du jeudi, nous remettons cette heure entre tes mains, qu'elle soit vraiment une heure bénie, que nous puissions vraiment être édifiés pour ce que tu vas nous apprendre, ce que tu vas nous dire au travers de ton serviteur, le pasteur David. Bénis ton serviteur, Seigneur. Fais qu'il nous parle de toi, par toi et pour toi. Nous savons que tu es un Dieu qui prend soin de chacun de tes enfants. Et comme le pasteur a dit tantôt, tu penches tes oreilles pour nous entendre. La Bible nous dit que tes oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre et tes bras ne sont pas trop courts pour nous sauver. Alors Seigneur, en ce moment, nous te demandons une pleine onction sur cet homme à qui tu as confié cette parole que nous avons à entendre ce soir. Bénis-le, puisses-tu nous parler par lui, qu'il diminue et que toi tu crois, Seigneur. Pardonne nos péchés, permets que nous puissions nous mettre devant toi, nous prosterner devant toi avec un cœur sincère. Seigneur, nous venons vers toi tels que nous sommes. Et c'est toi qui nous as promis de nous recevoir tels que nous sommes. Et toi, tu travailleras en nous et par nous. Sois béni. Seigneur, nous te remettons les auditeurs qui sont sur la ligne, qui écoutent. Nous te remettons les collaborateurs du pasteur David. Nous te remettons l'Église, les gens qui sont sur la ligne pour s'entendre, ou pour l'entendre, nous parler de toi et par toi et pour toi. Seigneur, sois béni dans sa vie. Sois béni au niveau de sa famille, béni au niveau de son Église. Et sois béni au travers de toutes les personnes à qui tu parles ce soir. Que cette parole puisse nous faire du bien, Seigneur Dieu. Que nous puissions grandir par cette parole que tu nous apportes par ton serviteur. Bénis cette heure, 7h30, et permets, Seigneur, que tout ce qui se passe puisse vraiment se passer pour ta gloire, pour ton honneur et pour l'avancement de ton règne. Merci, Père Saint. Les malades sont entre tes mains. Ce coronavirus qui revient et qui fait peur, Seigneur, ne permet pas que cette peur te dépasse, mais permet qu'au travers de cette peur, nous puissions te glorifier parce que c'est toi qui nous as dit que tu prendras soin de nous. Alors, coronavirus ou pas, nous savons que nous sommes entre tes mains et nous savons que tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui guérit. Alors, Père Saint, nous nous remettons entre tes mains, de même que ceux qui sont au service des patients qui sont malades. Seigneur, bénis-les, garde-les. Permets, Seigneur Dieu, que ce qui doit se passe, que nous soyons vraiment couverts par ton esprit, couverts, Seigneur Dieu. Oh, Père Saint, oui, il y a des peurs, oui, il y a des craintes, mais nous savons que toi, tu es à la barre et que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, et que la gloire te revienne. À toi, Dieu le Père, à toi, Dieu le Fils, et à toi, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci à Sœur Cléronia, qui est une auditrice toujours présente de cette chronique, la chronique du jeudi, que nous présentons à chaque jeudi. Je vous rappelle que nous sommes là de jeudi en jeudi. Ça fait déjà quelques années, peut-être 3-4 ans, que la chronique existe. Alors, ou même qu'il a, et nous comptons le fait que ou là, nous gagnons une collaboratrice qui fait son apparition, la sœur Myrlène Otela,
nous saluons. Merci à Sœur Cléronia d'être toujours là et de faire aussi la promotion de cette chronique. Nous allons ouvrir la parole bientôt. Nous allons ouvrir la parole. Et frère Pedro Mixte, je te salue, à sœur Yves Joseph, membre de la deuxième église baptiste de Port-au-Prince, et qui lui-même t'a chanté dans le choral ça, que nous sommes passé musique là tout à l'heure. C'est un membre de choral Cœur Angélique, qui était dirigé par un de nos collaborateurs à l'église évangélique du Renouveau, le pasteur Siméon Vilneus. Et musique au subtendez ça, c'est lui-même qui écrit, c'est un bas plume, inspiration, bon Dieu. Donc nous comptons à l'église évangélique du Renouveau pour nous gagner des hommes de cette envergure. Et si tout allait bien, et c'est sûr et certain, il y a un choral qui t'a déjà campé dans l'église évangélique du Renouveau. Donc, nous espérons que bon Dieu est capable de faire ça qui est nécessaire pour que tout redevienne normal, pour que la vie recommence. Et parce que nous pas qu'à comprendre ça qui a passé comme ça, franchement, non. Nous pas qu'à comprendre ça qui a passé comme ça. Et c'est exactement ça que le groupe Les Princes de la Nouvelle-Jérusalem, juste avant d'ouvrir la parole, pour dire, ça qui a passé comme ça. Est-ce qu'on est capable de dire, ça qui a passé comme ça dans le monde? Ça qui a passé comme ça. En autant le groupe Les Princes. Le groupe Les Princes sous la direction du pasteur maestro Jess Jean Lévy. Et je salue tous les amis du groupe Les Princes qui nous écoutent en ce moment. La vie pour connaître pas ça, en biseau et pas comme ça. Yo dis c'est un mystère, yo dis c'est une légende, pour chrétien yo c'est une puissance. C'est quoi la défilé pour montrer ça? Les la terre trembler, les montrer ça. Même mettre à genoux pour bannir gloire. Connais ça? Soyez connais, les petits connais, les acceptent l'enquête en yo. Africain yo, Baliba, Américain yo, Beli, même si c'est la terre à nation à toute langue, n'importe couleur, oui, Jésus vient mourir pour nous tous. C'est pas Dieu qui cause, mais la terre sous l'école, nous devons faire pour nous connaître ça. Vous écoutez la chronique du jeudi. Pour parler ça, c'est toi la définée pour montrer ça. Elle a des problèmes, il montrer ça. Même Pedro à genoux pour parler gloire. Kid
Sigma Joseph, bonjour. On est ça. Sinon pas bail parola, sinon pas dit miracle. Sans niveau yo va m'en parler. Pour sagesse, on dit bravo. On est bon pour voir ce que l'on peut voir sur des faits. Même sauvage, on est doucement. Alléluia, Partagez, partagez. Et abonnez-vous sur la chaîne. Je suis rendu à mon 100e abonnement sur YouTube, alors j'aimerais ça que ça arrive au moins avant la fin de l'année, à au moins minimum un autre 100 là. Je remercie tous ceux et toutes celles qui sont abonnés à ma page Facebook pour des notifications. Voilà, notre sœur Narchata depuis Aruba qui nous rejoint. C'est notre collaboratrice. Alors, partagez, partagez, partagez. Nous allons ouvrir la parole avec vous en ce moment. Encore, je dis bonjour à nos amis qui nous écoutent via la ligne téléphonique de l'église 438-601-4699. Je dis aussi bonjour à tous nos amis qui nous écoutent via Facebook, sur toutes les plateformes et les autres pages qui nous écoutent, la page Voix de la Grâce, la page En route vers le ciel, la page de l'Église évangélique du Renouveau, la page, toutes les autres pages, donc au côté à diffusé là présentement en direct, et je dis bonjour aussi à nos amis qui nous écoutent via YouTube. Présentement, on n'est pas sur YouTube, mais ça va se faire bientôt et juste tout de suite après l'émission. Donc, je vous demande de bien vouloir partager avec vos amis, vos proches, le lien. Donc, nos amis qui nous écoutent aussi via WhatsApp aussi, parce que le lien est parti sur WhatsApp. Bonjour à vous tous. Je suis pasteur à l'Église évangélique du Renouveau. Car vous savez, les circonstances de nos jours, l'Église est en difficulté de réunir. Donc, avec la confusion qui gagne dans la communication au niveau du gouvernement, tantôt on dit quelque chose, tantôt on dit une autre chose. On ne sait même pas quoi faire. Quelle décision prendre avec l'Église. Mais nous comprenons que ce sont des, bien entendu, des une exagération aussi dans les décisions, parce que qu'on peur qu'a créé, qu'on peur, qu'on stress aussi qu'a engendré dans la vie moun, en dépit du fait que nous comprenons l'existence de ce méchant virus criminel même, un virus criminel qui, à travers le monde, déjà allait avec la vie de plus d'un million de personnes. Donc aujourd'hui, là, au Québec, je pense qu'on a eu plusieurs décès. Toutefois,
et en tant que l'Église, nous continuons à avancer, à avancer. Ben, que c'est par coronavirus, peut-être nous ne doit pas qu'à réunir dans l'espace côté que nous réunissons, mais la bouche de l'Église continue à s'ouvrir pour proclamer la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. C'est dans ce sens que nous invitons chaque lundi, chaque mercredi sur la ligne du renouveau 438-601-4699, chaque lundi, chaque mercredi, 438-601-4699 de 7h à 8h45. Et donc, pour un temps de prière et un temps d'enseignement de la parole de Dieu et de méditation. Depuis hier, nous t'ai lancé sûrement au recevoir Flores là, ils ont un défi de 28 jours, car vous savez, le gouvernement lui-même, lui demandait tout le monde pour être 28 jours dans bulle familiale. Et puis le Seigneur avait mis dans mon cœur aussi de lancer ce défi de 28 jours en prière et dans une dévotion matinale chaque matin de 6h à 7h, seulement 1 heure. Seulement 1 heure pour cette dévotion matinale. C'est à travers la ligne téléphonique. Ce matin, on a eu un bon groupe qui avait répondu présent. Pourquoi pas vous? Donc, venez nous joindre pour ce défi de 28 jours en prière. Et comme je l'ai dit ce matin, en relevant ce défi de 28 jours, nous donnons comme intercesseur pour les nations, intercesseur pour les gouvernements, intercesseur pour nos enfants, intercesseur pour nos familles, intercesseurs pour nos églises. Venons intercéder devant le Seigneur et chaque matin, seulement 1 heure de temps, 6h, 7h, mettez à l'amour pour capable réveiller et nous remercier chaque monde qui te répond présent matin à nous lever défi ça. Joignez avec moi sur ligne 438-601-4699 et maintenant de Sœur Narchata. S'il te ka écrit numéro pour nous 438-601-4699, c'est la ligne de l'Église du Renouveau 438-601-4699. Prends-les et puis demain matin à 6h, naptan. Matin, nous te gen moun tout aux États-Unis qui te répondent présent alors même qui bon côté nous là au Québec ou pas besoin de code non pour rentrer sur ligne là ou pas besoin de code. Sur aux États-Unis, on fait 401 et 283 2000. Le code c'est 438 601 46 99 dièse. Si aux États-Unis vous voulez rentrer dans le défi, c'est 401 283 2000 438 et le code c'est le 438 601 46 99 dièse. Donc m'a pas invité nous à prendre ça. Donc le dimanche nous réunit de 14h jusqu'à 16h, c'est notre culte d'adoration, toujours à travers la ligne, on est capable de suivre nous et à travers Facebook aussi, on est capable de suivre nous. Samedi de 10h du soir jusqu'à minuit 15, nous gagnons rendez-vous devant le trône. Rendez-vous devant le trône, c'est un rendez-vous à ne pas manquer côté que nous venons, nous passer temps, nous crier devant le Seigneur, nous témoigner, nous chanter, nous passer du temps devant le Seigneur et nous traverser d'un jour à l'autre dans la présence du Seigneur. Nous va gagner un groupe aux États-Unis et il y a plusieurs mettent ensemble, gagnent qui New York, gagnent qui dans Mississippi, gagnent qui dans Nashville, Tennessee, on va joindre ensemble, gagnent qui Toronto, on va joindre ensemble pour être capable à diriger, prêcher à travers cette ligne. Attends-nous sur ligne 438-601-4699 ce samedi 3 octobre à compter de 10h pour nous capables de passer du temps dans la présence du Seigneur. Ce sont là nos annonces, donc nous allons partager avec vous et l'enseignement de la parole de Dieu. Le temps pour nous de nous préparer, de rafraîchir la gorge
Donc, allez chercher Bibou, chercher papier, crayon, et nous pourrons ouvrir la parole ensemble avec vous. Alléluia. Voilà, et nous sommes de retour pour la présentation de l'enseignement de la parole de Dieu avec vous. Et la semaine dernière, moi, j'ai commencé un sujet ensemble avec nous, compte tenu de la façon dont l'Église est traitée au niveau des décisions gouvernementales. Et moi te dit, c'est parce que peut-être yo pas gon idée, parce que c'est pas un pile là-dedans yo qui compte ça les bons dieux, qui compte bon Dieu, qui chrétien, c'est des mécréants. Yo, y pas même croire qu'on est si bon Dieu existait. Yo identifié yo par rapport à position yo identifié yo par rapport à diplôme que yo gagné. Yo identifié par rapport à moyens économiques des gens malheureusement qui nous dirigent. Et étant donné que toute autorité vient de Dieu, nous voulons croire que c'est dans volonté bon Dieu pour que ce sont ces gens qui nous dirigent. Mais en réalité, ils ne savent rien en ce qui a trait à l'Église de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi décision yo pas jamais gagné, pas toujours répondre à ce que le Seigneur attend. Et nous saluons Sœur Margaret Glémaud. Les décisions toujours souvent pas prendre l'Église en conséquence, parce que tout simplement yo bien pile là-dedans c'est des religieux. Mais qui ne sont pas des chrétiens, en réalité, qui ne sont pas des chrétiens. Donc, être religieux ne signifie pas être chrétien. Voilà pourquoi nous t'ai essayé d'introduire ce sujet ça pour et qui t'est ainsi formulé l'Église dans la société, l'Église dans la société. Et nous t'ai essayé, puisque c'est introduit, nous t'ai essayé de faire plongailler, garder plusieurs aspects ou capables, nous ne pouvons pas retourner sur ça que nous t'ai dit la semaine dernière. Cependant, ou capable ou même aller garder ça qui était fait la semaine dernière pour comprendre l'idée ça que nous voulons dégager. Nous te promettons pour nous capables de venir avec thème ça et qui parlait de identité non parce que faut que moun connaît qui est moun nou yé et ou même tout besoin connaître qui est ou yé ou même en tant que chrétien est-ce qu'on connaît qui est ou yé est-ce qu'on connaît identité ou qui est ou yé en tant que l'église sur cette terre qui rôle ou qui responsabilité ou je dis à travers ce que la parole de Dieu nous suggère, nous donne de voir, nous allons essayer de voir notre identité en Christ, notre identité en tant que chrétien, comment Dieu lui-même lui ouait nous à travers, puisque nous sommes en Christ, nous avons notre identité en Christ, sans Christ, à l'extérieur de Christ, on est n'importe qui. Ah oui, lorsqu'on part en Christ ou n'importe qui, quel que soit le nom que tu portes, tu es n'importe qui. Mais quand tu es en Christ,
Tu es quelqu'un de spécial. Et quelquefois, en pile monde pas qu'à comprendre ça. Et des fois, il pas qu'à même tolérer ça. Cependant, l'on qui est ou est en Christ, gagne en façon pas tap jamais, en façon comporter ou pas tap jamais comporter ou comme ça. Gagne quelques réactions qu'on gagne face à des situations, à quelques circonstances ou pas tap réagir comme ça. Ça c'est là qu'on identité dans Jésus. Après, rappelez-nous pour me dire non, lorsqu'on pas dans Jésus ou n'importe qui, quel que soit le titre côté capable de gagner sous terre ça, ou c'est n'importe qui. Mais quand tu es en Christ, tu es spécial. Et nous allons voir ça, comment Dieu nous voit en Christ. Parce que Dieu ne nous voit pas directement. Qui sommes-nous? Nous sommes que des pécheurs. Le Seigneur nous fait grâce. Donc, quand Dieu regarde, c'est pour cela que dans Romains 5, premier dit, étant donc justifié par la foi, étant donc justifié par la foi. Donc, cette justification que nous avons par la foi, c'est en Christ. C'est en Christ que nous l'avons. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Quand Christ apparaît devant le Père, nous apparaissons aussi. C'est pour cela, dans Éphésiens, il est dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, nous sommes des gens qui, tandis que nous avons vaqué à nos activités sur cette terre, mais nous sommes aussi dans le ciel avec Christ. Donc, nous sommes à la fois terrestres et célestes, car la parole de Dieu déclare que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Regardez Éphésiens chapitre 2. Chapitre 2. Chapitre 2. Et je lis pour vous à partir du verset 2 pour comprendre lorsqu'on peut connaître Christ, comment on est. Quand je dis que quand on n'est pas en Christ, on est n'importe qui, quel que soit le titre qu'on porte, ou qu'on porte titre premier ministre, ou qu'on porte titre député, ou qu'on porte titre sénateur, ou qu'on porte titre président, ou qu'on porte titre ingénieur, ou qu'on porte titre docteur, infirmière, ou whatever, informaticien, quel que soit le titre qu'on porte, mais pour le Seigneur, c'est n'importe qui. Mais une fois qu'on rencontre Christ, ou à la fois, ou non seulement un titre sur porte, mais tu es spécial. À partir de texte ça, Éphésiens chapitre 2 du verset 1er, nous prenons lire jusqu'au verset 7 et n'appelil, ça permet qu'on capable ouais différence qui gagne entre le ou pas dans Christ et l'or vin dans Christ et puis sans même commentaire, sans commentaire. Quant à vous, quand il parle quant à vous, il est en train de parler aux chrétiens, à ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. C'est à ces gens-là que l'apôtre Paul est en train de parler. Il dit, quant à vous, vous étiez, vous voyez le temps qui est, excusez-moi un moment. Oui, excusez-moi. Il dit, quant à vous, et il est en train de parler aux chrétiens. Le temps qui est employé ici, c'est l'imparfait, c'est-à-dire c'est un temps qui nous réfère au passé. Il dit, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Vous étiez morts, c'est-à-dire lorsque
lorsque ou capable de n'importe titre sous terre ça, lorsqu'on pas en Christ, tu es considéré comme mort. Et c'est pour cela, moun qui pas en Christ, pas capable décision yo, pas gagner et yo pas capable penser à l'église. Yo pas capable penser à l'église. Décision pas en faveur l'église parce que c'est leur vin l'église, c'est le où l'église. C'est-à-dire quand je parle de l'église ici, je ne parle pas d'un bâtiment. Je ne pas parler de un édifice. Il dit, quant à vous, vous qui êtes devenus l'église de Jésus-Christ, vous qui êtes devenus chrétiens, mais comment t'es avant ça, ou t'es mouri, ou t'es un monde qui mourit à cause de péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour cela, moi dis, un monde qui côté là, qui peut accepter Christ qui dans état de mort, courir vinn joindre Christ parce que le temps est à la pluie. Accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Là, ça va prendre ça, la réalité de l'église, la vie de l'église, c'est là. Il dit, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Donc, tu es guidé par ce prince de la puissance de l'air. Tu vis conformément au monde. Jean monde la vivre là, Jean monde la comporter là, Jean monde la pas gérer. C'est comme ça, ou pas gagner yon éthique chrétien qui permettent que ou capable conformer vie ou en fonction de ce que à la parole de Dieu. Ou vivre j'en vle, ou agir j'en vle. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. C'est-à-dire que si je dis aux chrétiens, et ou parler, ou chanter quelle assurance je suis sauvé, ou capable de penser au pas crabe, moun qui pas. Non, ou t'es comme ça tout, moi t'es comme ça tout, nous tous nous t'es comme ça, nous étions de leur nombre, nous t'es fait partie de eux. C'est grâce, c'est ça le pral de nous, c'est grâce bon Dieu fait nous là chercher nous. Je dis à grand pile moun k'ap kote m'la, si bon Dieu pas de fort grâce il t'a chercher ou là côté ou t'es qu'un prostitué, ou t'es qu'un homosexuel. Ou t'es cas, c'est parce que bon Dieu fort grâce lui retirer ou. Dit que t'as chercher ou comme ça tout la chercher moun ça qui est homosexuel là dehors. La chercher moun ça qui lesbienne là dehors. La chercher moun ça qui prostituée dehors. La chercher moun ça qui pas qui nan magie. La chercher moun ça qui nan onga. La chercher moun ça qui nan monbo. La chercher moun ça qui c'est maçon loge. La chercher moun ça. Le Seigneur est en train de chercher encore ces gens. Rappelez-nous le thème, le sujet d'avant, c'était Dieu est encore à la recherche des hommes et des femmes pour la moisson. Et parmi ces hommes et ces femmes que le Seigneur a cherché, il y a homosexuels là-dedans, qui viennent joindre bon Dieu. Il y a lesbiennes là-dedans, qui viennent joindre bon Dieu. Il y a des gens qui ont immoralité, qui viennent faire partie de foule ça. De l'église de Jésus-Christ. Il y a un gang qui là-dedans. Il y a un drogué qui là-dedans. Il y a tout le monde là-dedans. Parce que le Seigneur n'est pas fait exception de personne. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. C'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Donc, le prince de la puissance de l'air n'est rien d'autre que Satan. C'est Satan. Satan est ainsi décrit comme régnant sur un royaume spirituel mauvais composé de démons et d'esprits hostiles à Christ. Un esprit hostile à Christ, un esprit hostile à l'Église. Donc, décision gouvernementale,
yo pas pral pote rien pour l'église. Yo pas ouais l'église nan bagay ça ou parce que esprit qui a régné sous moun sa yo, c'est un esprit qui hostile à l'église. Faut pas qu'à comprendre bien fait l'église dans la société a. Raison d'être l'église dans la société a. Oui, son esprit qui hostile à Christ. Mais vous savez, sur la croix, Christ, par sa résurrection, Christ a vaincu le diable et sa puissance. Et maintenant, c'est lui qui est le maître suprême de l'univers. C'est lui qui règne. Et il règne au siècle des siècles. Satan n'est que le maître temporaire de ceux qui choisissent de le suivre. C'est-à-dire, tout le monde qui choisit pour suivre Satan, c'est Satan qui a dirigé la vie. C'est Satan qui a contrôlé les mouvements. C'est Satan qui a contrôlé les décisions. Et il pas voulu ou faire pas dans l'église. Il pas voulu que vous connaissiez ça qui a passé dans l'église. Parce que une puissance qui a dégagé, qui est plus fort que puissance diable là. Nous étions aussi de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Donc, c'est un gratuit. Ou même qu'à côté là, c'est un gratuit. Mon Dieu fait où? Son grâce. Alors, est-ce qu'on comprend dimension grâce à que ou bénéficiaire de l'IA? Regardez dans verset 4, il dit, mais Dieu qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, même avec l'autre, en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est-à-dire, Christ ressuscité, nous-mêmes tous nous ressuscité. Nous-mêmes qui étions morts là, Christ ressuscité, nous-mêmes tous nous ressuscité. Je dis à nous gagnons la vie de Christ en nous. Et nous gagnons ça, la vie ici, la vie de Christ ici n'est pas le bios. La vie que nous avons en Christ n'est pas le psyché. Mais la vie ici, c'est le Zoé de Dieu, c'est-à-dire cette vie éternelle que nous avons en Christ, le Zoé. Le bios, lorsque c'est la vie, le bios, et que le monde gagne, c'est même monde que Satan a mené au gagne, monde ça allait mourir. S'il pas de Christ dans la ville, il mourit net. Mais lorsqu'on gagne le Zoé de Dieu, la vie de Dieu à travers Christ, ou qu'à mourir corps là capable d'aller. Mais on connaît ou qu'on espérance la vie éternelle en Jésus-Christ. Regarde, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités, mais ça me remet, oui, et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, mes frères et sœurs, pendant que je vous parle là, mais je suis aussi dans le ciel avec Christ, parce que je suis en Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Et tout cela, c'est en Jésus-Christ. Lors pas de Christ, ou pas dans rien, ou pas rien, non. Quel que soit
Et dans chant numéro 8 en français, il dit, dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, le nom de Jésus, quel que soit le nom qu'un homme porte, le nom de Jésus est plus grand que tous ces noms. Donc, mes frères et sœurs, lorsque ou en dans Christ, dont le nom est au-dessus de tous les noms, mes frères et sœurs, toi aussi, tu es au-dessus de tous. Tu es au-dessus de tous. Donc, vous et moi, nous devons comprendre notre identité en Jésus-Christ. On nous regarde, sous à travers la Bible, lorsqu'on est qui soyez dans bon Dieu, non, plutôt en tant que l'église, ou besoin qu'on ait qui soyez dans bon Dieu, ou besoin qu'on identité ou. Le monde pas qu'on ait identité ou même si on dans Christ, faut qu'on qui est souillé. On nous regarde comme première identité, qui est moyen en Jésus-Christ. Et m'espérer que collaboratrice là, y a écrit pour nous et on prend référence. Peut-être nous pas capable de tout jodia, mais d'abord quelques-unes parce que faut que nous avancer avec sujet ça et pour nous pas rester trop longtemps là-dedans, mais au besoin qu'on ait en tant que l'église d'abord. Qui ça ouye? En tant que l'église, qui ça ouye sous terre ça? Première identité que vous gagnez en tant que chrétien, c'est que la parole de Dieu dit que vous déclarez juste. Ou juste. Regardez Romains 3, verset 24. Romains 3, verset 24. Romains 3, 24. À nous garder. Romains 3, 24. Ou juste. Romains 3, 24 dit ceci. Romains chapitre 3, verset 24. On nous regarde depuis verset 21 pour nous comprendre bien ça que nous voulons dire. Romains 3, du verset 21 au verset 24. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. Car la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Oh, gratuitement, nous sommes déclarés justes par la rédemption, par la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est dans ce texte qui nous dit, si donc le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Mes frères et sœurs, tant et aussi longtemps que vous pas recevoir la libération de Christ par la grâce, vous êtes condamnés car le salaire du péché, c'est la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et dans ce texte, le verset 23 nous dit, tous ont péché. Pas grand monde qui pas péché. Pas grand monde qui capable qui fait saint. Je dis mon abdo que le pape est infaillible. C'est un homme sans péché. C'est un mensonge. Le pape, c'est un homme comme vous, comme moi. Il est capable de pécher. Tous ont péché. Nous tous nous héritons de péché de nos premiers parents. Mais gloire soit rendue à Dieu, quand nous étions comme des morts, marchant dans le péché, vivant dans le bon nous semble.
allant comme où ça nous semblait bon, mais Dieu dans son amour, il est venu, il nous a gratuitement, par sa mort, il a pris nos fautes. Et dans Romains 8, il va dire, qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera, parce que tout simplement, nous avons été justifiés par lui, parce qu'il a pris condamnation qui était pour nous. C'est ça, Colossiens chapitre 2, verset 14 nous dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. L'acte ça, il cloué sous la croix, il n'a pas existé encore. Nous sommes déclarés justes. Nous sommes déclarés non coupables parce que Christ avait pris notre culpabilité. Dans Isaïe 53, il dit, c'est faute nous qu'il t'a porté. Il s'est chargé de nos fardeaux. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pas José, c'est plutôt Colossiens. Et Sœur Marchata, Colossiens 2, 14. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous savez, gratuitement, nous pas payé rien pour ça, non? Gratuitement, il nous a déclarés justes par la grâce. Éphésiens 2:8 nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, mes frères et sœurs, pas quitter Satan fort coupable. Pas quitter ennemi en faire coupable. Christ est déjà pris condamnation yo, ou pas coupable pièce une fois qu'on vient joindre avec Christ ou déclarer quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Nous besoin faire, bon Dieu, confiance. Accepter-le comme Seigneur, comme Sauveur, nous. Approchez-nous de lui parce que nous pas condamnés, ou même qui dans Christ, ou pas de condamnation pour encore. Les hommes capables de condamner, ou mari ou capable de condamner, ou madame ou capable de condamner, ou et amis ou capable de condamner, ou pasteur ou capable de condamner, ou oh, mon autour de ou capable de condamner, mais Christ déclare au juste. Et si vous croyez juste, pas vivre tant que monde qui est coupable. Si vous êtes un qui est éloigné de Christ parce que vous péché et qui est dans la vie et que moun pense que ah bon Dieu pas pardonner ou pour ça faire là ou pas même besoin à côté le même non, le Seigneur est prêt pour le pardonner quel que soit le péché. Le sang de Christ l'efface. Ce sang est encore là, efficace. Tu es juste. Tu es un juste devant le Seigneur. Tu es un juste. Car c'est quand Christ regarde, il ne regarde pas Jean-David Pierre-Louis directement, mais il regarde Jean-David Pierre-Louis à travers Jésus-Christ. Il regarde Sœur Sephora à travers Jésus-Christ. Il regarde Sœur Narchata à travers Jésus-Christ. Il regarde Sœur Islande à travers Jésus-Christ. Donc si Christ a regardé moi-même personnellement, oui, nous sommes pécheurs, condamnés, mais le jour que j'ai accepté Christ comme sauveur, comme Seigneur, moi, je ne suis plus condamné. Si donc Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Saisissez votre liberté en Christ. Pas quitter moun metto en prison, pas quitter conscience metto, pas quitter ennemi metto en prison. Ou c'est propre blocage qui font pas qu'à avancer dans la vie spirituelle ou pas qu'à vivre comme une vraie église parce que vous pensez que vous coupable ou condamné ou pas gain salut c'est non, tu es juste et c'est ça qu'on besoin quoi en Jésus-Christ, tu es juste et justifié. Juste et justifié. Deuxième Romains 8, verset 1er. Romains 8, nous sommes fait référence à elle déjà, oui. Mais nous pourrons regarder. Le Romains 8, verset 1er. Dis-nous, nous échapper à la
condamnation. Romains 8, verset 1er nous dit que nous sommes échappés à la condamnation. Donc, nous ne sommes plus des condamnés. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Soulignez ça dans la Bible. Aucune. C'est-à-dire, pas de pièce condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit de Dieu. Regardez mes frères et sœurs, pour ceux qui sont, pas monde qui pas dans Jésus-Christ, non? Pas monde qui dehors, qui vivent Jean Ouvlé, non? Qui vivent dans le péché, qui vivent dans l'immoralité, qui vivent dans l'homosexualité, qui vivent dans la magie, qui vivent dans l'immoralité sexuelle, qui vivent dans toute vieille bagaille dehors. Pas monde ça, yo, non? Si moun sa ou continue à vivre comme ça, ou pas changer, ou pas accepter Christ comme sauveur personnel, y a mourir condamné. Mais la parole de Dieu déclare que pour moun qui en Jésus-Christ, l'adverbe en ici, en grec c'est in, c'est même genre en anglais in, qui signifie à l'intérieur de, en, qui signifie en dedans, moun qui en dedans Jésus-Christ, pas gain condamnation pour non, nous sommes non coupables, libérés. Quel impact ces paroles devraient-ils avoir sur vous et moi, qui jadis étions des condamnés à mort? Le fait que l'humanité entière est condamnée à mort pour avoir enfreint la loi de Dieu de manière répétée, sans Jésus, nous n'aurions absolument aucun espoir. Mais Dieu nous a déclarés non coupables. Dieu nous a déclarés non coupables et nous a offert la liberté par rapport à l'emprise du péché ainsi que la force d'accomplir sa volonté. Dieu nous a déclarés non coupables. Je dis à il y a un pile monde qui a condamné. Ça fait que, vous connaissez un pile monde, ça fait 2-3 mois, ou pas jamais prendre la scène, ça fait 1 an, 2-3 ans, ou pas jamais prendre la scène parce que propre pasteur est condamné. Vous ne pas comprendre que propre entourage condamné. Il y a plein de monde qui quitte l'église à cause de condamnation les hommes. Sous te kon qui est ou y en tant que l'église, ou pas quitter sa bouche moun abdi éloigno de bon Dieu et de travail bon Dieu. Pas quitter bouche moun. Des fois c'est propre madame qui condamne, propre mari qui condamne, qui faut penser que ou pas il tellement dur des bagailles, tellement fort penser des bagailles, sous pas un monde qui gagne un bon estime spirituelle, qui gagne un bon niveau spirituel, ou t'as capitulé, oui, en bas ça mon a dit ou, en bas ça mon a fait, ça mon a pensé de où? Des fois, bagay yo pense de ou pas même rêver yo. Ou pas même rêver yo, non? Voir pour ta fait yo. Mais Satan mette bagay la dans l'esprit moun nan, li fait que l'el ou li ou et pasteur ça ya. Et moun sa kap chante ya, c'est moun sa kap si ya, c'est moun sa, son façon pour le montrer ou que ennemi a toujours mette les gens de bagages ça moun sa, et moun sa qui dit oh c'est pasteur ya. Et moun sa qui dit oh c'est mon missionnaire, c'est dame missionnaire, c'est président dame. Et moun sa qui dit oh c'est madame pasteur. Regardez. Alors, même ou pral quitter bagay ça affecte ou konye là,
ou pral senti que ou indigne ou pas. Non. Si ou fait un péché, si ou fait un moun bagay, allez côté, excusez auprès de lui-même. Excusez-vous. Confessez-vous devant bon Dieu. La parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tous les côtés. Le Seigneur nous dit, venez plaider, lui éviter, nous venez plaider cause nous devant, pas plaider cause nous devant les hommes, parce que les hommes, c'est condamné à toujours condamner, oui. Mais là, on vient côté le Seigneur. On vient plaider cause ou bon côté. Et lò vin kotel ou vin plaider cause ou pas vin kotel pour compte non ou vin kotel en Jésus-Christ parce que c'est en Jésus-Christ oui, ou pas condamné c'est en Jésus-Christ oui, pas une condamnation pour moi parce que lò vin kotel en Jésus-Christ c'est Jésus-Christ qui paraît les Jésus-Christ paraît tout comme ça le fait il paraît avec mel qui gen mak clou nan men, li paraît avec front qui gen mak piquant yo, li paraît avec dol qui gen mak fret yo, papa a gardé tout bagay sa yo. Il dit Seigneur, il dit papa, c'est pour ça, moi te prends tout ça. C'est pour ça, moi te prends tout bagay ça yo Seigneur. Papa, c'est pour ça. Et puis on fait une confession avec bon Dieu, dit petit mon mettre aller. Pas faire ça te faire encore. Et tout simplement oui ça le do. Il dit petit moi ou mettre aller. Pas faire ça te faire encore. Pas de condamnation. Pas de condamnation. Ou non coupable. Et là qu'on est non coupable devant le Seigneur, pas quitter moun condamné. Non, pas quitter maman condamné, pas quitter papa condamné, pas quitter madame condamné, pas quitter petite condamné, pas quitter frère condamné, pas quitter sœur condamné, pas quitter pasteur condamné. Les pasteurs même yo là même pour condamner moun. Oui, on prend conseil de l'église qui mettait un banc noir derrière l'église pour humilier petit bon Dieu. Un banc noir, leur péché ou al chita dans banc noir. Mes amis, pasteur ça, si bon tu t'as regardé la vie pasteur ça, et pas sous banc noir seulement t'as mettre long. Mais ton banc noir. Il est au côté à part parce que son monde qui sont tous yeux braqués pour humilier. Bon Dieu parle là pour humilier petit li. Pas de compassion, pas de miséricorde. Oh, pas de miséricorde. Si faut la font bagay, au lieu pour humilier, pour faire connaître que ça, pour que ça pas prendre nous prier ensemble avec lui, nous chercher la face bon Dieu ensemble, nous crier ensemble devant bon Dieu, nous gémir ensemble devant bon Dieu, au lieu pour condamner lui. C'est stupide de votre part. Si tu connais qui est souillé en tant que l'église. Comment sous par contre comment qui est souillé en tant que l'église? Comment moun a fait connaître qui est souillé? Premier bagage nous dit c'est que ou juste. Deuxième bagage nous dit c'est que ou non coupable devant le Seigneur. Mais c'est en Christ. Troisième bagage nous dit c'est toujours Romains chapitre 8 le verset 2. Nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort. Et verset 2. Verset 2 nous dit que nous pratiquions autrefois conformément à la façon de vivre dans ce monde, conformément au prince. Ah, nous dans Éphésiens là, nous retournons là. Donc, dans Romains chapitre 8, le verset 2. Il dit en effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. Ouais, tout bagarre là, c'est en Jésus-Christ. Pas rien capable de faire hors de Christ, non? Pas aucun identité ça, ou pas gagner hors de Christ. Songez, au début, nous te dit, l'or pas dans Christ, ou c'est n'importe qui, quel que soit titre qu'on gagne, ou c'est n'importe qui. Quel que soit non poté, ou c'est n'importe qui. Ou commencer yon bagay, c'est l'or vin dans Christ. Il dit la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, libération ça a rejoint dans Jésus-Christ. Son libération complète, oui. C'est-à-dire, ou libérer non seulement du péché, mais ou libérer aussi de la condamnation du péché, qui est la mort.
La parole de Dieu nous dit dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Romains 6, 23 dit, Romains 6, 23 dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle qui bon en Jésus-Christ notre Seigneur. En Jésus-Christ notre Seigneur. Tout privilège que moi-même avec ou capable jouir, c'est dans Jésus-Christ, en dans Jésus-Christ, c'est leur en dans Jésus-Christ, c'est leur demeurer dans Jésus-Christ, c'est leur rester dans Jésus, et Jésus-Christ rester dans vous. C'est seul ça, ou capable parler de yon identité. Sans Jésus-Christ, ou capable gagner tout l'autre titre, mais ou pas gagner yon identité vraiment. L'identité, c'est dans Christ qu'on gagne, mes frères et sœurs. C'est dans Christ qu'on gagne. Alléluia. Et nous sommes libérés de la loi, du péché, libérés de la mort éternelle. Quatrième, nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 2 qui dit, nous sommes conduits à la sainteté. C'est-à-dire, conduit à la sainteté, c'est une démarche. Lorsqu'on vient en Christ, ou conduit par, à la sainteté, c'est-à-dire, ou vient retrouver dans état de sainteté. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 2. Oh my God, merci Seigneur pour ta parole, pour cette révélation de ta parole. Oh, que peuple est capable de comprendre qui est soyez, pour connaître pas n'importe qui. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 2. Regardez mes frères et sœurs. Et nous commençons à partir du verset 1er. De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Quand il parle à l'église de Dieu qui est à Corinthe, il n'était pas en train de parler, de dire à un bâtiment qui est à Corinthe. Il n'était pas en train de dire à un édifice qui est à Corinthe. Quand il parlait de l'église de Dieu qui est à Corinthe, il parlait des gens qui sont en Christ, des gens qui ont accepté Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur, comme leur sauveur personnel, comme leur Seigneur. Il dit à l'église qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Regardez mes frères et sœurs. Il dit, cette lettre est adressée à l'Église, c'est-à-dire aux individus qui sont en Jésus-Christ, aux individus qui ont accepté Christ comme leur sauveur. Je dis, il n'adressait pas à un bâtiment, non. Et aujourd'hui, ça fait nous pas contre qu'est-ce nous y, ça fait nous gain problème le fait que porte l'église porte bâtiment ou pas qu'à l'ouvrir, c'est comme si nous habitués à un rituel aller dans un bâtiment. C'est bon d'avoir un bâtiment, un lieu côté que frères avec sœurs réunis, c'est ça où ils ont l'église locale, côté frères avec sœurs réunis pour nous louer ensemble, pour nous adorer, c'est bon. Mais si porte bâtiment à cause des décisions gouvernementales fait en sorte que les bâtiments pas qu'à l'ouvrir, ou c'est l'église de Jésus-Christ, ou doit continuer à fonctionner en tant que l'église. Amen. Ou doit continuer à fonctionner en tant que l'église. Si porte bâtiment ou pas qu'à l'ouvrir, nous pas qu'à fonctionner. Mais l'église là, bouche l'église là pas qu'à fermer. Et c'est oui que l'église là. Paul s'adressait à l'église, c'est-à-dire aux gens. Il dit à ceux qui ont été conduits. Mais ce n'est pas un bâtiment qui est conduit à la sainteté.
c'est des personnes. Ce sont des gens. Conduit à la sainteté. Comment? C'est par Christ. C'est Christ qui prend main nous. Là, il prend nous dans le monde ça. Il prend main nous. Il mène nous vers, la diriger nous vers la sainteté et appeler à être saint. Puisque la conduit nous vers la sainteté, le but c'est pour nous capables de vivre saints. Alléluia. Le but pour Christ de nous conduire à la sainteté, c'est pour nous capables de vivre saints. Donc, en tant que l'Église de Jésus-Christ sur cette terre, nous devons vivre une vie de sainteté. Et c'est à ce à quoi nous sommes appelés, à vivre une vie de sainteté, parce que le Christ nous a conduits à la sainteté. Christ nous a pris par la main pour nous conduire à la sainteté, puisque lui, il est saint. Son but pour nous, c'est que nous devenions aussi saints comme lui. Donc, lorsque nous ne sommes pas capables de vivre une vie de sainteté, c'est normal pour les gens dehors pas qu'à compte qui est nous en tant que l'Église, parce que Jean y a vivre là, c'est comme ça n'a vivre. Jean y a comporté c'est comme ça n'a comporté. Jean y a habillé c'est comme ça nous habillé. Jean y a peigné c'est comme ça nous peigné. Jean y a fait c'est comme ça nous fait. Côté y aller c'est là nous y est tout. Ça pas veut dire que nous pas dans la société, nous pas dans le monde là. Mais nous pas pour le monde là. C'est ce que Jésus-Christ a dit aux disciples dans sa prière pastorale dans Jean chapitre 17. Ils sont dans le monde là, mais ils pas pour le monde là. Oui, nous dans le monde là, mais nous pas pour le monde là. Donc nous pas qu'à comporter nous-mêmes dans le monde là. Nous sommes appelés à vivre une vie de sainteté. Donc le monde a gardé nous. Le monde qui dehors, qui par contre Christ a gardé nous, il doit voir la différence. Je dis il n'y a pas qu'à avoir différence. Voilà pourquoi décision gouvernementale pas qu'à refléter. Pas qu'à parce que l'église la même gens. Je dis l'église est considérée comme un business. C'est une catégorie business l'église. Parce que les hommes qui soi-disant pasteurs, yo constitué tête en homme d'affaires. Je dis à pasteur un agent. Pasteur est une vedette. Pour elle, il faut passer par un agent. Oh, ouais, agent. Cherchez agent. Le Seigneur nous appelle à vivre une vie. C'est pour ça qu'il nous a conduits. Nous sommes saints. Nous sommes appelés à être saints. Ça fait partie de notre identité, mes frères et sœurs. La sainteté. Vous devez ouais dans nous l'image, le reflet de Christ. Puisque Christ a saint. Nous sommes appelés dans ce monde à vivre comme Christ a vécu. Le nous posons action, nous devons poser peut-être nos questions en tant que l'Église. Si Jésus-Christ est dans la position ça à côté de est-ce que c'est ça qu'il a fait? Là, nous dans la situation pour nous dire, est-ce que Jésus-Christ, c'est ça qu'il t'a dit? Là, nous en position, dans situation pour nous poser action, nous avons dit, est-ce que le Seigneur, s'il était dans un moment ça, côté de là, c'est action ça qu'il t'a posé? Avec ça, nous avons reflété l'image de Christ sur cette terre. Et comme ça, il apprend au sérieux en tant que chrétien, en tant que l'Église. Il apprend au sérieux parce que nous pas vivre même gens avec mon yo. Nous pas vivre même gens avec eux. Nous avons l'autre identité. Le n'a pas avancé là. Le n'a pas avancé, oui. Nous avons seulement 10 minutes encore devant nous là. Et nous avons pile de bagages pour nous voir. Mais nous ne pouvons pas aller vite ensemble avec vous parce qu'on a besoin qu'on ait qui est où il est en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Pour capable de un bon comportement dans le monde ça. Pour capable de vivre l'église là dans le monde ça. Pour être capable de regarder pour dans le travail pour être différent. Dans le bureau pour les gens qui travaillent avec vous pour être différent.
Côté que s'il pral faire une proposition avec yon moun, ou même le gado, qu'elle a sauté parce qu'elle dit, pas qu'elle dit le bagay comme ça. Le directeur a besoin de coucher une jeune fille, c'est pas ou même, il pas jamais une côté ou. Il pas besoin de coucher ou pour bon promotion, parce que la pro est différente. D'ailleurs, l'heure pour prendre promotion, c'est bon Dieu même qui a bon promotion, c'est pas directeur, non? Regardez David, côté là, pour une promotion, le vin roi. Non rage oui le Seigneur al prend David dans rage tandis que il était un frère qui était un gros portrait qui était une belle prestance qui était peut-être semblé roi mais David bon Dieu al chercher l'enragé les pour bon Dieu bon promotion koto et al pral chercher me songe un moment dans la vie moi côté que on te dit nous m't'a vivre des moments difficiles et puis là me commence à chercher bon Dieu le Seigneur fait me jouer un travail. Ou qu'on est dans le travail, ça, me rentrer là-dedans comme un simple vendeur. Comme un simple vendeur. Même avec tout le monde, pour le frapper porte magasin comme un vendeur. Et puis, le Seigneur pral ban mon promotion dans le travail là. C'est pas sérieux. Ouais, bon Dieu, ça. Bon Dieu, ça, par contre, fait expérience, bon Dieu, ça va parler avec quoi. Ou qu'à l'église, ou qu'à marcher, ou qu'à bon religieux, c'est vrai. Ou capable bon baptiste, c'est vrai. Ou capable bon nazaréen, c'est vrai. Ou capable bon pentecôtiste, c'est vrai. Mais tant si longtemps pour qu'on a Christ, ou pour qu'on a rien, non? Si vous d'accord avec nous, mettre dit amen. Tant et aussi longtemps que vous pouvez connaître Christ, vous pouvez connaître parce que une expérience que bon Dieu a fait faire ensemble avec lui, c'est pas extraordinaire. Oui, je me dis, je rentre comme un simple vendeur. Même avec tout le monde, on était plusieurs vendeurs dans la rue, etc. Aller dans le magasin, aller pour produits, etc. C'est une multinationale, hein? C'est une entreprise qui gagne un bureau chef dans Miami même. Et puis, il y a un warehouse en Haïti. C'est entreprise petit. Les mal bay rapport, prend rapport. C'est avion, prend malé. Ça, c'est après, oui. Rappelez-moi, les pour me prendre promotion. Gon bagay qui passe dans le travail là, gon vol qui fait, gon ouais. Quand y a patron sorti Miami vini avec toute équipe li, on équipe li pour sortir dans l'autre en warehouse li gagne dans Saint-Domingue. Li rentre, yo vinn faire inventaire et puis là regarde yo ouais, gon perte de presque $40,000 US qui fait pas gen moun qui capable bay et comment bagay ça fait monsieur révoqué tout le monde. Li quitté yon comptable, yon secrétaire et puis moi-même. Li révoqué tout le monde. Et voilà que le Seigneur pourrait le faire que moi qui t'ai rentré comme un simple vendeur, il pourrait le faire venir directeur de vente d'une grande entreprise internationale. Directeur de vente, mes frères et sœurs. Où est le bon Dieu à bail promotion? Il n'y a pas besoin, ouais, et pas compétence, et pas diplôme, et pas ci, et pas ça. Le bon Dieu voulait bon promotion, la prend balle le veau. David dit, du fumier de la terre, Dieu relève l'indigent, il le fait rasseoir avec les grands de son peuple. Mais c'est leur compte qui est souillé en tant que chrétien. Leur compte qui est souillé, leur compte identité. Voilà moi-même là, après promotion, directeur de vente, m'a bien agent, propre agent de sécurité, et les m'a rentré, c'est mon cap ouvrir porte machine, moi, etc. Les m'a rentré, mal Miami dans réunion, c'est Blanger Vette cap ouvrir porte ban moi pour m'a monter, pour conduire, etc. C'est ça, bon Dieu, qu'a fait. C'est ça, bon Dieu, qu'a fait. Mais c'est l'or qui est souillé. Non, bon Dieu, ne fait pas quitter l'or bon Dieu avec vous. Personne pas qu'à compter. Moun capable faire tout petit connaît, mais personne pas qu'à
contre vous. Si ouais, yo vle mettre yo en quoi, bon Dieu a pété fiel yo pas capable de mettre en quoi. Et le charé me dit, ennemi yo campé, yo dit m'pas passer, même connaît bon Dieu là, m'a passé. Ou a passé, mais ou besoin qu'on qui est souillé en tant que l'église. La Bible dit, je bâtirai mon église, le Seigneur Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre son église. Donc, pas rien qu'à camper devant l'église de Jésus-Christ. Pas rien qu'à camper. Bâtiment est capable de fermer, mais pas de monde qui est capable de camper en croix devant l'église de Jésus-Christ. Parce que tout simplement, le Seigneur lui prend position pour l'église. 1 Corinthiens 1er 30 nous dit, 1 Corinthiens 1er 30, regarde ce que nous sommes encore. Le verset 30. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Donc, c'est grâce à lui. Donc, là, dans ce texte, nous dit que nous sommes, dans ce texte, nous dit que la parole de Dieu nous identifie comme étant des justes et des saints. Comme étant des justes et des saints, on a élaboré dans la première identité, quand dans Romains 3, 24, il dit nous sommes déclarés justes. Donc c'est une répétition pour nous dire que nous sommes à la fois justes, mais le Seigneur non seulement nous a justifiés, mais il l'a fait de nous aussi des saints. Vous voyez, il y a plusieurs endroits que l'apôtre Paul l'a écrit, il dit au sein de l'Église, quand il parle de ça. Cette sainteté-là, mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous pas en faute, non. Mais Christ, il connaît faute nous, il pardonne, il fait nous justes, il fait nous saints. Oh, il y a pile bagaille que nous sommes capables de dire à soi là, mes frères et sœurs. Mais il faut que nous finissions et nous retourner sur ça encore, sur le même thème ça, qui sommes-nous en tant qu'Église de Jésus-Christ sur la terre. Parce qu'il est important pour capable connaître ça, pour qu'on ait identité, pour qu'on ait moun ou yé, ou pas n'importe qui moun, ou pas n'importe qui. Ou pas capable de vivre n'importe comment. Et si ou pas qu'on qui est ouye, l'autre moun pas ka kon qui est ouye. Non plus ou pas ka faire moun connaît qui est ouye. Et m'ta vle partager encore avec vous quelques autres identités que nous gagnons en Jésus-Christ. Peut-être ça bon plus même la semaine prochaine nous pas fini, n'a quitté là, n'a pas aller en vrac et sans élaborer, mais ou besoin qu'on ait avant que l'autre connaît qui ça ouye, ou même ou besoin qu'on qui soyez. Ou besoin qu'on qui soyez. Ou besoin qu'on ait koto campé dans Jésus-Christ. Ou besoin qu'on ait koto campé. Ou besoin qu'on ait qui privilège que ou capable jouir dans Jésus-Christ pendant que ou en Jésus-Christ. Et songez que nous dit, si ou pas dans Jésus-Christ, tu es n'importe qui. Quel que soit le titre que tu portes, quel que soit le nom que tu portes, tu es n'importe qui. Mais si tu es en Jésus-Christ, mes frères et sœurs, si tu es en Jésus-Christ, monde qui en Jésus-Christ, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Il y a Julien Janvier qui dit, moi pas même monde encore. Depuis moi rencontrer Jésus, toute bagaille changé, moi vin fort. Moi vin fort. Lors rencontrer Jésus, ou pas quand même monde encore, non? Ou pas quand même monde encore.
nous pourrons faire jouer musique ça pour côté Julien Janvier dit moi pas même monde encore depuis moi rencontrer Jésus tout bagay changé moi vin fort diable a saisi li campé tout bagay changé et côté musique ça est là on me chercher pour non non moi pas même monde encore on me chercher l'autre côté pour nous passer m'ba joindre ni là hein et c'est avec musique ça et moi t'as voulu fini moi pas même moun encore voilà Julien Janvier on nous chercher on nous jouer musique ça bon jouer pour nous. Acclamez le nom de Jésus pour s'allier. Et pas ça. Voilà. C'est pas Julien Janvier, mais quand même. C'est une interprétation, mais c'est pas Julien Janvier, mais c'est... Voilà, comprendre que, ou pas même mon encore, de vous venir rencontrer Jésus, non changé, la vie ou changé, ou gon l'autre identité. Ou gon l'autre identité. Donc, si ou pas connaît identité ou pas capable faire moun connaît qui est moun ou yé. C'est le message de ce soir. Donc, nous espérons revoir encore et la semaine prochaine pour une autre chronique du genre. Pas oublier le défi de 28 jours en prière. Ça a commencé depuis ce matin. On en a eu un bon groupe avec nous ce matin. Et demain matin encore, je vous attends si vous voulez lancer le défi ça. Maintenant, nous sommes à 28 moins 1. Donc, si vous voulez continuer chemin ensemble avec nous durant les 27 jours qui est prochain, donc demain matin, rejoignez-nous sur 438-601-4699 à 6 heures. Et matin, en amis Nashville, nous avons moun Nashville qui était avec nous matin, et qui était dans le défi 28 jours là, et qui baille tête yo pour yo avec nous chaque matin. Zami Mississippi yo, zami Aruba yo, nous dit ou même qui aux États-Unis, ou t'en voulez rentrer dans défi ça, c'est dans 401 283 2000, 401 283 2000, et le code c'est le 438 878 4699 dièse. C'est qu'on soit capable de rentrer dans défi 28 jours ça avec nous en prière. C'est seulement 1 heure, de 6 heures jusqu'à 7 heures, ou même qui dans Mississippi, Nashville, c'est 5 heures liées pour nous comprendre ça, lié un peu tôt, mais quand même, si vous voulez rentrer dans le défi ça ensemble avec nous, pour que nous capables, chaque jour, nous va prier pour un thème. Demain, si Dieu veut, nous va monter, nous va dire sur qui thème de prière que nous gagnons
pendant 1 heure, nous allons méditer à travers la parole de Dieu et prier ensemble. Pas oublier aussi, nous samedi soir pour le rendez-vous devant le trône. Le rendez-vous devant le trône, c'est le groupe Le Grand et qui va diriger pour nous le grand guerrier qui va diriger pour nous devant le trône et samedi soir. Ça va être un temps formidable, donc nous invitons des amis. C'est sur la ligne 438-601-46-99, donc nos amis aux États-Unis, 401-283, merci à Le Grand, et 2000, et le code c'est le 438-601-46-99 dièse pour nos amis qui sont aux États-Unis. Et si vous avez besoin qu'on ait l'autre numéro, nos amis qui sont en République Dominicaine, nos amis qui sont dans la France, nos amis qui sont dans le Brésil, nos amis qui sont dans l'autre côté, vous capable d'aller sur page moi et puis vous capable de toute information ça yo pour même. Donc, dimanche, si Dieu le veut, nous va gagner le culte d'adoration à compter de 2h ou 14h jusqu'à 16h de l'après-midi. Donc, Seigneur, merci parce qu'on permet que nous sommes là pour nous être capables de passer le temps ça en présence avec frères nous, avec sœurs nous. Merci pour la façon que vous avez utilisé nous pour nous partager enseignement parole ou assoya. Continuez à utiliser nous, Seigneur, pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple. Béni nuit là pour nous. Merci pour ce mois d'octobre qui commence, qui débute, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, on va banner un mois octobre béni, Seigneur, et que vous capable de marcher devant nous. Chaque pas nous fait, on va aller devant nous, mais on va conduire nous dans le bon chemin. Ou même on connaît qui plan gagne pour nous, pour moi, et chaque jour nous connaît ou gain provision pour nous, ou dit nous seulement pas inquiéter nous, puisque chaque jour suffit à peine yo. Seigneur, nous voulons quitter les yeux nous sur, oui Seigneur. Soit n'a pas mauvaise direction, conduis-nous sur la voie de l'éternité. C'est que nous, Seigneur, nous prions, pas parce que nous gagnons mérite, ni nous bons, mais c'est avec pardon péché nous dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, merci à mes collaboratrices, la sœur Narchata Jean depuis Aruba, la sœur Sephora depuis Sarasota, pas Sarasota, depuis Nashville, la sœur Béatrice depuis Mississippi, la sœur Marguerite Glémaud depuis Montréal, la sœur Myrlène Otela depuis Laval. Et à vous tous les amis, à vous toutes les amies, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été là. Mon épouse qui nous écoutait à travers la ligne, Sœur Cluny, je dis bonjour à Sœur Cluny, et puis qui tape côté nous à travers la ligne téléphonique. Donc, bonne soirée à vous tous, bonne soirée à vous toutes. C'était la chronique du jeudi animée par votre frère, votre ami, le pasteur Jean-David Pierre-Louis. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Amen. Amen. Depuis me rencontre Jésus, toute bagaille change. Moi vis une femme, toute méchanceté ou allée. Diable a saisi, il tremblait, cri s'entraîne, toute bagaille change. Pas même monde encore. Depuis me rencontre Jésus, toute bagaille changeait. Moi, une fois.
méchanceté, allez, diable a saisi.